Donc dans cette vidéo, on va voir comment automatiser la mise à jour d'un enregistrement après la validation d'un paiement sur Stripe, donc en utilisant l'élément paiement présent dans XAR. Donc pour cela, on va utiliser un parcours donc déjà pré-créé, un parcours Stripe, dans lequel on va d'abord sélectionner le nom de l'opération, sélectionner un produit. On va ensuite mettre à jour donc, un single select statut de paiement avec une valeur fixe donc en attente. Et on va ensuite rajouter une deuxième étape de paiement. Donc pour ça, on va venir intégrer un champ de paiement. On va pouvoir venir associer notre compte Stripe à ce champ de paiement en cliquant sur ce bouton. On va directement ouvrir une page qui va nous permettre de connecter à notre compte Stripe, donc, sur lequel on sera déjà connecté sur notre navigateur. Et on va pouvoir donc se connecter. Il arrive qu'on ait ce message d'erreur qui apparaisse. Il va suffire de relancer le chargement et la connexion avec notre compte Stripe aura été faite. Il va falloir dans notre champ de paiement définir le montant à partir duquel on va vouloir faire payer notre utilisateur. Dans notre cas, on va utiliser un calcul et on va utiliser le calcul prix du paiement que l'on aura déjà défini, où on va tout simplement venir récupérer dans notre lien avec le produit le prix de notre produit. Une fois que notre parcours de paiement a été défini dans XAR, on va pouvoir aller dans notre interface Stripe. Dans Stripe, on va d'abord aller dans l'onglet développeur et ensuite sélectionner l'onglet clé API. Ici, on va pouvoir venir révéler la clé secrète de test, copier la valeur et ensuite accéder à Make. Dans Make, on va venir ajouter un nouveau module Stripe et on va sélectionner en trigger Watch Events. Ensuite, on va pouvoir ajouter un nouveau webhook qu'on va appeler mise à jour de notre paiement. On va pouvoir sélectionner une connexion, donc la mienne est déjà créée, mais pour en créer, il va suffire de cliquer sur Add et de venir ici choisir un nom et coller la clé API que l'on avait dans notre compte Stripe. Ensuite, il va falloir venir sélectionner un groupe, et dans notre cas, on va sélectionner Charge, et on va choisir l'événement Charge Succeeded, pour dire qu'on veut lancer cette action uniquement lorsque le paiement a été validé. Donc encore une fois, j'avais déjà un paramétrage fait, je n'ai pas besoin de tout relancer de mon côté. On va pouvoir valider ce module et le lancer. L'objectif va donc être de lancer une opération dans le vide, juste pour bien donner les bonnes sorties à notre module Stripe. Pour ça, on va retourner du côté de l'utilisateur, effectuer un paiement. On va sélectionner un produit, continuer. On va pouvoir payer. Et valider notre paiement. Du côté Make, on aura donc notre action qui s'est bien déroulée. On va pouvoir maintenant ajouter un module XAR. Et on va sélectionner l'option Update Record. Ici, on va pouvoir sélectionner nos éléments de connexion. Et dans le Record ID, on va pouvoir sélectionner dans les données de Stripe, à partir des métadatas, le Answer ID. Ensuite, on va pouvoir sélectionner notre application, sélectionner notre bon workflow et décider les informations que l'on va mettre à jour. Donc ici, ça va être le statut du paiement que l'on va mettre à payer. On va donc pouvoir lancer notre scénario et retester côté end-user. On va lancer notre paiement. Choisir un produit. Effectuer notre paiement. Et une fois que le paiement est terminé, on va observer que Make aura bien passé le statut de notre paiement à payer.